concernant la discrimination, la négrophobie qui monte aujourd'hui en France. Et on peut le voir récemment qu'il y a une afro-descendante qui est décédée. Que pensez-vous de cette discrimination, l'harcèlement racial que subissent les afro-descendants en France? Le 21 novembre de l'année dernière, donc il y a presque un an, dans 2 jours, ça fait un an, j'ai prononcé un important discours à l'Assemblée nationale qui m'a valu une standing ovation. Et toute l'Assemblée nationale s'est réunie, enfin, tous les députés qui étaient présents en tout cas, de droite à gauche, sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, se sont mis debout pour applaudir ce discours. Et j'ai eu l'occasion, très peu de temps après, en fait, suite à ce discours, de donner beaucoup d'interviews dans les médias, dans différents médias. Et j'ai été interviewé par une chaîne nationale de France Télévisions, je crois que c'était France 2, où j'ai été interviewé par Delahousse, qui me demandait, qui me posait comme question, la question suivante, qui est de savoir comment je considère les minorités, en tout cas, et les Noirs en France aujourd'hui, quelle était leur situation. Et je lui répondais que, d'abord, quand je suis aucune enfance, j'ai malheureusement un sentiment d'insécurité, et je fais très attention à mon être, à mon intégrité, parce que n'importe quoi peut m'arriver à n'importe quel moment. Il m'avait dit pourquoi, parce que je lui ai dit que nous, les Noirs, nous sommes les seuls hommes, êtres, qui sommes obligés de faire la preuve de notre appartenance aux gens humains partout où nous passons dans le monde. Je vois par exemple, je prends le cas de l'Afrique, beaucoup de Chinois aujourd'hui investissent en Afrique ou montent des affaires en Afrique. Et ils sont dans le pays des Africains, et pourtant ils développent un certain racisme, beaucoup de racisme vis-à-vis des autochtones. Par conséquent, s'il faut revenir à ce qu'a subi cette personne comme harcèlement, partout on subit bien sûr des harcèlements que l'on pourrait appeler des harcèlements classiques, mais il semblerait, sans que j'en ai la preuve aujourd'hui, que ce ne fut pas un harcèlement classique, mais ce fut aussi un harcèlement qui était basé sur ses origines, sur son physique et sa couleur de peau. Par conséquent, je me dis que pour ce qui concerne la diaspora afro-descendant, il faut que nous soyons absolument vigilants, qu'il y ait peut-être beaucoup plus d'unité, et que c'est un combat de longue haleine et que nous continuons à faire valoir, je dirais, pas seulement une question de droit, mais simplement notre existence et notre droit simplement à la vie. Et est-ce que c'est normal qu'il a fallu que la LDN1, le CGL, le Parisien et quelques articles de Libération, enfin que nous, on monte au créneau, on est parti à la mairie du 20e, on a déclenché l'affaire, on a lancé le partage, notre article a été partagé presque 20 000 fois. Et c'est à partir de là que Madame Anne Hidalgo a commencé à prendre la parole, parce qu'on a mis la pression. Et aujourd'hui, la personne qui est mise en cause, dont on a les preuves quand même au niveau des documents qui sont sortis, que depuis 2008, l'harcèlement de cette personne a été signalé à la maire de Paris, mais encore une fois, l'institution, parce qu'on le sait, couvre toujours les personnes qui agressent, qui nous font victimes. Il a fallu qu'en 2018, la disparition d'une personne, pour que on montre notre colère, pour que cette personne soit déchargée. Ça veut dire qu'elle est déchargée, elle n'est même pas suspendue, et que la maire de Paris demande une enquête d'une personne en DRH, lui-même qui validait les personnes qui étaient harcelées. Pose la question. Qui étaient harcelées. Donc, que pensez-vous de tout ça? Vraiment. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. La réflexion est la même. Ça veut dire que la discrimination existe un peu partout. Ce que je veux dire, c'est que la discrimination existe encore plus fortement à notre égard. Quand nous parlons de ce qui nous arrive, on nous dit mais arrêtez de nous parler de vos histoires de noirs. Oui. Quand d'autres populations sont touchées par le racisme, tout de suite c'est le sommet de l'État qui réagit. Et donc moi je voudrais qu'il y ait ce traitement égal. Mais ce traitement ne pourra être égal, si je puis dire,
nous n'aurons l'égalité de traitement que lorsque nous-mêmes, nous allons pouvoir donner un sens, je veux dire, à ce que nous faisons et que nous serons nous-mêmes, nous aurons quelque chose à mettre en commun. Et c'est la raison pour laquelle partout où nous sommes, je dis souvent aux Guadeloupéens, parce que je suis aux Guadeloupéens, mais à ceux de la diaspora, il n'y a pas si longtemps, je leur disais à l'occasion d'un rassemblement, d'un dîner entre Guadeloupéens où j'étais invité, je leur ai dit c'est très bien que nous puissions nous réunir par de multiples associations, c'est très bien que nous soyons dans les conseils municipaux à Paris ou ailleurs, mais nous aussi, il faut que nous prouvions que nous avons quelque chose à mettre en commun. Ça passe d'abord par une conscience commune, mais ça passe d'abord par une force économique que nous allons mettre ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.